Salutations distinguées, mes amigos muchachos, mes amigas muchachas. Salutations à toutes et à tous pour ce live qui restera sur la chaîne Saber Solo 7, donc en différé. Donc, je salue tout le monde, enfin ceux qui cliquent sur la vidéo. Vous êtes les bienvenus, mes amis. Vous êtes ici chez vous. Sachez que chez moi, vous avez le droit de venir vous exprimer. Il n'y a aucun problème. Il suffit pour cela de me demander le lien du live et je vous l'envoie, que ce soit par mail ou par message sur votre chaîne YouTube. Ce serait avec un grand plaisir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, comme mercredi dernier, le euh, l'exceptionnel Hassan Bodih, avec qui j'ai eu une discussion en privé. Et je reconnais encore une fois que c'est quelqu'un qui est très intéressant parce qu'il nous a apporté quelques nouvelles, enfin des informations, franchement, quand tu les entends la première fois, tu te dis, mais à qui est-ce qu'on a affaire? Mais quand tu t'amuses à aller te renseigner sur Internet, à chercher, tu trouves qu'il y a il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Donc, ça te donne envie de creuser davantage. Et moi, j'ai décidé de creuser davantage. C'est pour cela que j'ai décidé de l'inviter ce soir et dans un premier temps, qu'il se représente à vous et puis discuter. On va discuter, on va essayer de parler un peu de l'eau. L'eau, parce qu'il paraît que l'eau a des vertus, a des pouvoirs surnaturels. Enfin, ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Ben oui, mon ami. Alors, je vous demande d'accueillir sans plus attendre l'excellent Hassan Bodih, à qui je n'ai pas encore envoyé le lien. Ben non, c'est un scandale. C'est un scandale. Je lui envoie le lien tout de suite. Ah, zut, Bodih Hassan. Ah, d'accord, ça, c'est ton adresse email. Non, je te l'envoie ici. Normalement, voilà, mon ami. Le lien du live est ici. Merci, Hassan. Je te demande de bien vouloir me rejoindre sur le Hangout. Il suffit pour cela de cliquer, hein. De toute façon, je ne vais pas t'apprendre. C'est pas la première fois que tu fais un live. Tu es le bienvenu chez Saver Solo 7, c'est-à-dire c'est moi. Voilà, mes amis. Non, très réellement, très sincèrement, je vous invite sérieusement à écouter ce qu'il a à dire. C'est des choses que, bon, on n'a pas l'habitude d'entendre. Franchement, c'est nouveau, hein, quand tu regardes. Bien sûr que c'est quelque chose de nouveau. Quand on parle d'arbres géants fossilisés, quand on te dit que les montagnes sont des souches d'arbres géants, attends, tu te dis, au début, tu te dis, mais attends, on se fout de notre gueule ou quoi? Mais en recherchant un peu, tu te dis, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose. Et ceci est lié, enfin, relie certaines informations qu'on avait eues concernant les géants. J'avais vu ça sur la chaîne de L'éveilleur non silencieux il y a quelques semaines maintenant. Donc, moi, voilà, tu vois quoi. Voilà, mes amis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, à lui poser concernant les sujets qu'il abordera ce soir. Vous êtes les bienvenus. Posez vos questions, discutez. Vous avez le droit, bien sûr, de critiquer, hein, du moment que ça part dans le bon sens, voilà, hein, de toute façon, la critique positive, elle est toujours bonne. Voilà, la critique positive est toujours bonne. C'est quelque chose qui fait toujours avancer, que ce soit les uns ou les autres. Et voilà, je vous demande d'accueillir mon amigo Hassan Bodih, normalement qui ne devrait pas tarder. Je sais pas, je t'ai envoyé le lien, mon ami. Alors, bon, en attendant, je vais vous sortir une chanson. Ouah, non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Bonsoir Hassan, salam Ouais, comme alaikum, ça, comment allez-vous? bonsoir. Ça va, Saber? Écoute, moi je vais très bien, je suis encore très très heureux de t'accueillir pour ce second rendez-vous. Merci. Juste une petite minute, je voudrais mettre le lien de ta chaîne sur mon compte Facebook, comme ça il va y avoir des amis à nous qui vont D'accord, regarder. avec grand plaisir. Voilà, quelques minutes. C'est pas moi qui vais te dire non. Non, le lien de la chaîne, le mieux ce serait de prendre le lien De ta chaîne du directe. live. Voilà. Oui, voilà. Oui. Ou la chaîne, voilà, ou de la page où il y a la vidéo, oui, il n'y a pas Voilà, de problème. c'est ce que je vais faire. Et après, on va revenir Et à nos justement, affaires. s'il y a des gens de chez toi qui viennent et qui ont des questions intéressantes à te poser, qui nous permettent nous aussi de découvrir et d'entendre des choses nouvelles, au contraire, hein, ils sont les bienvenus, hein. Je demande que ça. Ben, écoute, on va mettre ça et peut-être que au fur et à mesure que. Il n'y a pas de souci. No problème. Je te laisse gérer ça. Il n'y a aucun problème. Alors, comment je vais faire? Je salue les quelques personnes qui viennent de nous rejoindre. La notification est partie. Le temps, tu sais, sur YouTube, le temps que.
que les choses se fassent. Puis les gens sont sur d'autres lives parfois, donc forcément, ça monte petit à petit. Exactement, il faut aller Je salue doucement. bien, on a un compatriote de Oujda qui m'écrit, alors très sympathique. Il m'a écrit en privé, c'est Anti-Franc-Mac France, Salam from Oujda qui me dit. Ah ouais, c'est marrant parce qu'on est écouté du monde, enfin le monde entier, enfin grâce à Internet, maintenant on est connecté à tout le monde. C'est ça qui est génial. Et c'est ça en fait qui permet d'avoir de nouvelles informations. Parce qu'effectivement, tu nous as dit qu'on nous cachait tout. S'il n'y avait pas eu Internet, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais découvert. Exactement. Alors, donc, il faut Ah ouais. utiliser cet outil extraordinaire, extraordinaire, pour essayer de découvrir un peu la vérité et qu'est-ce qui se cache derrière cela. Je ne sais pas si on est en direct là. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir aux internautes du monde entier. Roro El Haji, salam alaikum. Peux-tu me dire le nom de la chaîne de Hassan, s'il te plaît? Alors, Hassan n'a pas de chaîne YouTube. Si, j'en ai une, mais Après, elle est petite. Hein, on mettra le lien après. Mais, ouais, alors je veux bien que. Ben, attends, une chaîne YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens peuvent te retrouver sur Facebook, n'est-ce pas? bien sûr, oui, oui, oui. Facebook et sur YouTube, on me retrouve. Vous allez voir, vous tapez mon nom, vous allez me retrouver dans d'autres chaînes, parce que les sujets qu'on aborde sont quand même un peu d'actualité, ça dépasse l'entendement. C'est pour ça que Mhm. je m'adresse à vous, la nouvelle génération, aussi de réfléchir un peu à ce qu'il peut y avoir derrière. Je sais que vous réfléchissez beaucoup, vous faites de la politique, vous essayez de découvrir certaines vérités. Alors, avant de parler du sionisme, il faut essayer de savoir qui est qui fait quoi. C'est pas là-dessus que je vais comment dire, perdre le temps parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes dans tous les domaines. Alors, on va parler des énergies, on va parler de l'eau, on va parler de la Terre. Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est sphérique? Alors là, tout le monde se pose des questions. Et c'est quand même assez extraordinaire qu'en 2018, certains pensent que nous revenons au XIIe siècle. Parce que jusque-là, tout le monde pensait que la Terre était plate et on est revenu au modèle sphérique. Comment ça se fait alors que maintenant, on revient vers cela? Il est une chose, c'est qu'à peu près à la fin du XVIIIe siècle, le monde n'était pas tellement sûr. Il y avait une partie qui disait que la Terre était sphérique, mais les autres sont restés sur le modèle plat. Mais le modèle plat a pris de l'ampleur, surtout au XIXe siècle, quand suite à cela, on a la conquête de l'espace, les hautes technologies et toute la connaissance, dont notamment des théories en physique, en chimie et sur toutes les technologies, la période de l'industrialisation. Alors, il est évident que certaines personnes, ils nous prennent pour des fous, des farfelus, et on va essayer de se respecter, de ne pas s'insulter. Il faut essayer d'avoir l'esprit ouvert, et peut-être que ceux comme moi, qui ne pensons pas, parce que pour nous, c'est plat, eh bien, peut-être que c'est nous qui allons apporter la solution à vos problèmes et qui allons mettre les choses bien à plat. Parce que si on nous a trompé sur la forme de la Terre, si on ne sait pas comment elle a été créée, eh bien, donc, derrière cela, il se cache des choses assez extraordinaires. Parce que, Alors, excuse-moi Hassan, le fait que la Terre soit plate ou qu'elle soit sphérique, est-ce que ça change quelque chose à ce qu'on nous a toujours appris, à savoir la création de l'univers, le Big Bang? Est-ce que ça remet tout ça en cause ou pas? ça, ça remet tout en cause. Ça remet dans tout, parce que si on nous cache ça, c'est que dessous il y a quelque chose, c'est-à-dire que si la Terre elle est plate, ça ne veut pas dire que après l'Antarctique c'est vide, non, ça veut dire qu'il y a encore, et le fait de dire que
il y a eu un Big Bang il y a 13,5 milliards d'années, que la Terre s'est constituée il y a 4,5 milliards d'années. C'est quand même quelque chose. Comment l'homme peut définir cela? C'est une chose impossible, même dans le modèle sphérique. Alors, il est évident que si la Terre elle est plate, ça veut dire qu'elle a été créée. Ce n'est plus un Big Bang, ce n'est plus un hasard, ça veut dire que tout simplement, nous avons affaire à une intelligence qui a dû créer cela, qu'on pourrait nommer Dieu, alors qu'en pensant au hasard, vous imaginez le nombre de milliards de hasards qu'il va y avoir pour avoir la vie, pour avoir notre monde, les arbres, la végétation, ces cycles, c'est-à-dire cet ordre, mais alors c'est tellement magique, extraordinaire, que ça ne peut avoir été que créé que par un Dieu. Alors là, si vous dites, je m'adresse aux musulmans, si vous dites, tiens, je crois en Dieu, je vais faire la prière et tout, mais si toi tu as placé, si on place Dieu au fin fond d'une galaxie, dans l'imagination de quelqu'un, et ce n'est pas ça, c'est un blasphème. Donc il faut remettre les choses dans leur vrai contexte, soit par les textes religieux, soit par le Coran, et surtout respecter l'autre. À ce moment-là, les guerres, elles cessent, elles se stoppent. On se remet tous en question. Donc, tout est faux. Je ne dis pas que tout est faux, que toutes les séances soient fausses, mais une majorité, elle est complètement, ça tient pas la route. Hein. Voilà. On avait, toi et moi en privé, discuté qu'on allait un petit peu parler de l'eau. L'eau. Alors, d'abord, je voulais savoir si est-ce que tu as réussi à envoyer le lien de la chaîne à tes amis ou pas? Oui, ça y est, je l'ai mis dans le. D'accord. On avait envie, enfin moi personnellement, j'avais envie de discuter un petit peu de l'eau avec toi parce qu'on nous parle souvent des vertus de l'eau, enfin de l'intelligence de l'eau, et apparemment même les scientifiques n'ont pas encore tout décrypté de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout de la main de l'eau. C'est incroyable. Moi personnellement, quand j'ai lu ça, je suis. Ben, c'est très simple. Quand on voit de l'eau, qu'on boit, donc l'eau, c'est la vie. On vous dit dans les médias actuellement, d'ailleurs c'est d'actualité, qu'on va manquer d'eau, qu'il va y avoir un réchauffement climatique. Eh bien, si on regarde bien l'eau, une goutte d'eau avec une molécule d'eau, faut la casser. On va utiliser du courant électrique. On va récupérer 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça, c'est facile, c'est le b.a.-ba en physique à l'école presque primaire. Et ces 2 atomes d'hydrogène et cet atome d'oxygène sont une énergie. C'est-à-dire qu'on peut les brûler, on peut s'en servir dans comment dire, dans l'industrie. On peut s'en servir aussi, d'ailleurs, c'est très d'actualité, dans les piles à combustion, sur les voitures du futur. C'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau, on récupère de l'hydrogène qu'on va liquéfier, c'est-à-dire à moins de 253 degrés, et on va s'en servir pour faire avancer, pour toutes sortes de choses. Alors, en sachant que ces 2 atomes d'hydrogène et cet atome d'oxygène, quand on va les recombiner, ou alors quand on va les faire brûler, eh bien, ils vont réapparaître sous forme de vapeur, ou alors sous forme de molécules d'eau, et en se recombinant, ils créent du courant électrique. C'est une chose impensable. Vous pouvez vérifier, vous regardez sur Internet, faites les recherches sur la molécule d'eau, vous allez voir que c'est une énergie quand même assez fantastique, parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines, et c'est ce qui va nous amener à parler de certains secrets qui nous ont été cachés. Ouais, au-delà de la science, les mystères de l'eau, c'est Christo et son intelligence. L'intelligence des cristaux, parce qu'on parle d'intelligence parfois. Hein. Oui, parce que si nous parlons avec amour, avec gentillesse à l'eau, eh bien l'eau, elle va prendre des formes très bien structurées, c'est-à-dire comme des petites étoiles. Et si on lui communique des mauvaises intentions, eh bien cette eau, elle a des formes bizarres, elle est négative.
Donc, il faut chercher dans ce sens-là. Et il y a des Japonais qui avaient fait des recherches et se sont aperçus que quand même l'eau possède des secrets. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas proche de l'intelligence. Moi, je dis que l'eau, elle est intelligente. Elle comprend ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce que l'information, elle va s'inscrire justement dans l'eau. Alors, bien sûr, si on est à Paris ou si on est dans un pays en guerre, on n'a pas le temps de penser à toutes ces choses-là. Mais au moins, quand parmi vous, vous faites des recherches sur Internet, allez, cherchez, faites des recherches, vous allez comprendre, vous allez savoir que grâce à ça, ça va vous occuper l'esprit vers d'autres horizons et vous buvrez de l'eau d'une autre manière. Donc, l'eau, il ne faut pas la polluer. Donc, il faut la respecter. Bien sûr. En sachant que dans certains endroits, dans certains pays, ils n'ont pas accès à cette eau-là parce que les pays riches ont le matériel, les matériaux pour soit aller la puiser ou alors la canaliser, voire même la stocker. Donc, il faut faire très, très attention à ce que nous disons aux abords de l'eau. Parce que l'eau, c'est une énergie et c'est grâce à l'eau que nous vivons, que les plantes vivent. Nous sortons de l'eau. C'est-à-dire que si la création s'est faite, c'est à partir de l'eau. Parce que les deux atomes d'hydrogène possèdent des vertus encore méconnues. Oui, oui, tu as raison. L'origine de la vie, c'est l'eau. C'est clair et C'est net. l'eau. Tout sort de l'eau. Et si on part sur un modèle de terre plate, au-dessus du dôme, c'est de l'eau. Notre atmosphère, c'est des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Et on ne s'en rend pas compte. La preuve, c'est que quand il pleut, il y a des catastrophes, il y a des ouragans. Et là, c'est là que vous apercevez. Mais d'où vient cette eau-là? C'est quand même assez extraordinaire. Mais tu sais que moi, ce qui m'épate, moi, c'est les recherches, enfin les travaux du docteur. Ça doit te dire quelque chose. Mamamoto, c'est le Emoto. japonais. Mais Voilà, il y a aussi un français. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des recherches sur l'eau. Et maintenant, alors moi, les informations que j'ai eues, c'était par rapport, parce que moi j'ai recherché par rapport à ce que tu m'avais dit, et sur l'eau, je suis tombé sur les recherches du docteur Emoto. Alors lui, voilà, ça dépasse tout, hein, parce que bien là, sûr. apparemment, d'après ses recherches et ses découvertes, l'eau est connectée à notre conscience, carrément. Bien sûr, on est connecté à l'eau, on est connecté à l'atmosphère. C'est pour ça que moi, je soupçonne que les deux atomes d'hydrogène sont l'Internet. C'est-à-dire que au travers des deux atomes d'hydrogène qui sont inséparables, puisqu'ils restent toujours par paire, eh bien, vous avez l'inscription divine qui est à l'intérieur. Si ce n'est là, ça ne peut pas être ailleurs que dans cet endroit-là très précis. C'est pour ça que ceux qui nous ont peut-être un peu trompés quelque part dans leur fausse science, qu'ils ont fait croire à l'univers, à l'espace-temps et tout, ils nous ont peut-être illusionnés et il faut chercher la solution qui est juste devant nos yeux. L'eau, nous la respirons. C'est grâce à l'eau que nous vivons. Alors, au lieu d'aller inventer des sciences là où même personne ne peut comprendre. Alors que là, tout le monde peut y avoir accès. Vous allez sur Internet, vous faites vos propres recherches, ça ira parfaitement bien et vous allez voir que notre atmosphère va être que de la paix. Ouais. Apparemment, ouais, il suffirait d'avoir des pensées différentes et nos pensées, en fait, d'après les recherches Positive. du docteur Emoto, là, Emoto, pardon, nos pensées, en fait, si tu penses, à chaque fois que tu penses quelque chose de différent, les cristaux se forment différemment. Mais moi, personnellement, je trouve ça incroyable. Et, attends, je vais essayer de retrouver même la page où j'ai vu ça. Pour moi, c'est tout simplement incroyable. Tout ça, on lit ça, on se dit, mais le mec, il se moque de nous. Mais non, il s'agit quand même d'un scientifique quand même reconnu, d'un grand. Hein. C'est comme moi quand je t'avais annoncé la dernière fois que la Terre elle est plate, que Ah bah, notre monde est issu du gigantisme, c'est-à-dire du végétal, d'arbres géants. ouais, ouais. On me prend pour un fou. On m'a pris pour un fou. Mais je ne suis pas le seul. Il y a des personnes là qui nous écoutent et qui vont vous Ouais. dire que
Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, de sujets que tu avais abordé la semaine dernière et que les gens, effectivement, peuvent te prendre pour un fou quand tu dis ça, il y a une question qui a été posée. Alors, je vais essayer de te la retrouver. C'était concernant les arbres. Alors, je vais te la retrouver, je te dis ça tout de suite. Les arbres Ouais. géants. Alors, j'ai une question. En quoi les arbres géants prouveraient que la Terre soit plate? Ben, attendez, quand on vous parle d'un arbre géant qui fait plusieurs dizaines de kilomètres déjà, parce qu'il y a eu des fractales, c'est-à-dire par diminution, si un arbre fait 20 kilomètres, imaginez qu'il y ait une génération où il y a eu des arbres qui fassent des centaines de kilomètres, voire même des milliers de kilomètres, quelque chose qui dépasserait notre entendement. Comment voudrez-vous qu'un arbre qui fasse plus de 100 kilomètres se promène dans une sphère? Alors attendez, là, ça va pas. Là. Si la Terre, elle tourne, ça voudrait dire que les cours d'eau qui descendent vers la mer, eh bien, au lieu de descendre, ils remonteraient vers la montagne. Ça fait pas la Ah route. oui, bah oui. Mais c'est comme pour les avions dans ce cas-là. Alors, un avion qui vole, Oui. C'est-à-dire que l'avion, quand il va atterrir au niveau de la piste, il arrive il est en l'air, eh bien, il devrait tout le temps corriger son assiette. Il pourrait pas atterrir. C'est pas possible. Donc, après. il faut aller, il y a sur Internet, vous avez des gens comme Eric Dubaï, où ils ont déjà exposé plus de 200 preuves comme quoi la Terre n'est pas sphérique et elle ne tourne pas. Ce sont des très très bonnes recherches, déjà pour commencer. Il faut commencer déjà par quelque chose. Vous posez des questions. Au départ, vous allez dire, tiens, celui-là, il est fou, ou ils sont fous, parce que sinon, à ce moment-là, nous sommes des millions de personnes à penser la même chose. Hein. Je ne suis pas tout seul. Hein. Ah ben je sais bien, je sais bien. Je Voilà, le il y sais bien, a, il c'est y a pour des ça qu'à groupes, un il y a moment des donné, groupes sur Internet. Vous en avez dans tous les pays. Il y a des personnes comme vous et moi qui commencent à se dire, mais tiens, je crois qu'il y a même eu un article là cette semaine où il y avait 10% de la population française, c'est pas moi qui le dis, qui pense que la Terre elle est plate. Vous imaginez ce que ça fait 10%? Donc il y a des gens qui commencent à se questionner sur certaines vérités. Parce que quelque chose qui tournerait dans un espace, mais du vide, vous ne savez pas ce que c'est que le vide. Alors là, c'est pas possible. Ça ne tient pas. Alors que si tout est à plat, eh bien, rien ne bouge. Et je ne vais pas vous parler des volcans, je ne vais pas vous parler du magma, mais qui a été vérifié que le magma, il existait, si ce n'est que de la lave qui sort. ouais, qui c'est qui a été vérifié? Les scientifiques? Ils l'ont vérifié comment? Ils n'ont pas envoyé des chercheurs, enfin, ils n'ont pas fait des tests, des études, enfin, j'en Ah, sais mais rien. ils ont fait des tests, mais quand en 76, vous avez M. Aruntaziev et comment il s'appelle celui qui a été ministre de l'Éducation. Enfin, lui aussi, il était géologue. Ils ont fait des recherches et ils ont bâti des mensonges sur quelque chose qu'ils n'ont pas vérifié. Attendez, on arrive, on vous pose une théorie, on vous dit voilà, dessous, c'est une boule de feu. D'où elle sort cette boule de feu? Ah, c'est comme le soleil, 15 millions de degrés. Sous nos pieds, il devrait y avoir, je ne sais pas moi, 6, 7 000 degrés. Mais seulement à ce moment-là, la lave, quand elle jaillit, elle devrait être radioactive, puisqu'ils ont dit que le soleil, il est radioactif. La lave, quand elle jaillit, elle n'est pas radioactive. C'est Monsieur Allègre, à l'époque. Voilà. Qui était, Ah, monsieur. lui, qui a eu des prix en physique. C'est facile d'étayer des théories qui sont invérifiables. Tandis que, à l'heure d'aujourd'hui, quand on soumet ce problème de la Terre plate, je vous garantis que il y en a parmi vous qui vont se creuser les méninges. Alors, celui qui trempe là-dedans, eh bien, il s'en sort plus. Parce que c'est vraiment c'est quelque chose de fascinant, parce que plus vous cherchez, plus vous avez envie de chercher. Alors, avant de trouver la solution, il faudrait déjà qu'on monte avec des ballons, parce que dans l'espace, on ne peut pas y aller. On va monter avec des ballons. On va essayer de voir au niveau des montagnes. Et si on nous donnait la permission d'aller en Antarctique, parce que l'Antarctique, personne ne peut y aller. Au-delà du 60e parallèle, c'est fini. Vous ne pouvez pas y aller. Donc, Comment ça? Le 60e parallèle? Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça, le 60e parallèle? c'est Comment en ça? dessous en dessous de l'Afrique du Sud, en dessous du Brésil.
Parce que, cette partie-là, on parce ne que peut pas y aller. l'affaire, excuse-moi, parce que l'affaire de la Terre plate, en fait, la théorie de la Terre plate remet tout en cause. Tout ce qui est Ah, mais bien du sûr. tropique, du Capricorne, enfin tout ça, là, ça remet tout en Non, non, cause, non, en fait, non. hein. Les constellations ne sont pas remises en cause. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les étoiles ne sont pas des planètes à ce moment-là. Hmm. Donc, à ce moment-là, nous sommes enfermés dans notre monde qui fait partie de d'autres mondes. Ça veut dire que la Terre, elle ne fait pas 40 000 ou 50 000 kilomètres de circonférence. Elle ferait beaucoup plus que ça parce que là on sait même pas. On sait même pas. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et très difficile à comprendre, mais il faut se pencher là-dessus parce que Bien sûr. si on nous ment là-dessus, ça veut dire que tout le reste est faux. Donc, Mais il faut tout refaire. pourquoi est-ce qu'ils nous baratinent? Pourquoi ils nous mentiraient sur le fait que la Terre elle soit plate ou ronde? Pourquoi ils nous mentiraient là-dessus? Je comprends pas, moi, si la Terre est plate, Alors, ils pourraient pas nous c'est dire. très simple. Ça voudrait dire à ce moment-là qu'il y a des énergies possibles. On va vous mentir sur le pétrole. Pourquoi? Parce que Hmm. la valeur d'échange de monnaie dans le monde, c'est le pétrole. Ça veut dire que l'homme, il est esclave. On va vous mentir sur des théories. Quand tout le monde parle d'énergie énergie libre, moi qui la qualifie d'une énergie normalement accessible à tout le monde, il faudrait avoir les vraies sciences et on va découvrir que l'énergie, on peut l'avoir gratuitement, Mhm. ou voire même payer, mais pas payer, parce on devient, on est esclave. Comment voulez-vous qu'on vous baratine le cerveau, qu'on mette des vaccins, qu'on foute dans l'atmosphère des chemtrails pour vous polluer, comme ça vous maintient dans un isolement total, frustration. Donc, Ouais. quand vous partez au travail le matin, ben, vous pensez à payer vos crédits, vous pensez à payer votre nourriture, alors qu'on pourrait Ouais. faire d'une manière différente. Ouais. D'après ce que tu dis, toi, oui, apparemment, il y aurait moyen de faire autrement. On serait esclave d'un grand spectacle en fait qu'ils ont mis en scène. Ah bien sûr, ils ont mis un spectacle. Quand vous voyez Hollywood et les films, la NASA Hollywood, c'est la même chose. On Ouais. vous, on, on vous montre l'ISS, ce sont des montages, ce sont des Photoshop. Et alors là, c'est une des plus grosses escroqueries. On vous dit qu'on vous met des satellites, mais où vous les avez vus, vous, les satellites, là? Pourquoi on a mis des câbles qui passent par la région du Nord? Pourquoi les avions passent tous euh, du côté de l'Europe, en haut, là? Tout simplement, attendez, un avion qui va faire l'Australie, qui va aller en Afrique du Sud, il est obligé de passer par l'Europe pour redescendre alors qu'il pourrait normalement aller tout droit. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus étendue qu'on puisse l'imaginer. Voilà, Ah ouais. il Ouais. faut réfléchir à tout ça. Le Pourquoi on a traité, mis des câbles pour l'Internet et pour le téléphone? On vous dit qu'il y a des satellites. Alors, c'est quoi toutes ces bornes qu'on voit entre les continents, dans les pays là? ouais. C'est En 1972, puisque on parle du Maroc, eh bien, le roi Hassan II avait mis tout par parabole déjà. Il y a Esprit Libre hein, qui pose une question intéressante. Je comprends pas. Il me semble que les énergies fossiles étaient exploitées bien après le fait de savoir que la Terre était sphérique. Donc pourquoi aurait-il menti? Ben, c'est simplement parce qu'en 1892, la famille Rothschild et Rockefeller, ils ont donné une très très grande valeur au pétrole. Il fallait que tout fonctionne au pétrole et on a fait la publicité de la rareté du pétrole, alors que le pétrole, il est toujours là et il jaillira tout le temps. On lui a donné de la valeur. C'est comme on va donner de la valeur à l'or, on va dire qu'il est rare. On va donner de la valeur au diamant, aux pierres, enfin, aux matériaux précieux, pour que tout le monde s'agglutine là-dessus. À ce moment-là, dans les pays tiers, comme dans les pays en Afrique, voire même en Asie, il y a des enfants qui vont travailler dans des mines. Attendez, mais ça sert à quoi là, tout Euh, ce, tout ce, Il y a tout ce Tesla, bordel? ouais, alors il y a Jean Ditou qui dit que Tesla avait inventé l'énergie gratuite. Antiframac qui dit également que la station Nour au sud du Maroc a été créée pour cette raison. Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, si tu peux développer Antiframac. Et Revo, donc le traité sur l'Antarctique a été signé à Washington
le 1er décembre 59, ce premier grand traité qui soumet une partie de la planète à un régime international spécifique. Donc, se mettre d'accord pour nous baratiner, quoi. Ben, Ils bien ont- sûr, c'est une machination, mais alors totale, hein, totale. Alors, je voudrais dire bonsoir à Révo. Je la connais, elle est de Ah, Paris. d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, merci pour les précisions. D'ailleurs, n'hésitez pas à apporter des précisions parce que. Bien sûr, hein, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. Et puis, ben, les amis de Hassan, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi ou des éléments pour compléter ce que dit Hassan. Au contraire, hein. Moi, je suis que demandeur et j'imagine que les personnes qui nous suivent aussi demandent qu'à écouter, même si, bon. Ben, j'ai allumé sur l'autre écran. Je vais voir les personnes que je connais parce que je connais pas toutes leurs surnoms. Mais bien sûr que par la suite, il y aura beaucoup de gens qui viendront de temps en temps. On fera si ça te dérange pas, hein, Bien sûr, bien sûr. voire même dans notre domaine, on fera des lives. C'est bien parce que c'est ce qui manque ici un peu en France. Il y a pas de personnes comme toi là, assez ouvertes. Voilà. Il faut. Écoute, je vais te dire un truc. Moi, quand je t'ai reçu la semaine dernière, j'ai reçu des messages en privé de personnes que moi, personnellement, je les ai envoyés balader parce qu'on ne me dit pas ce que j'ai à faire, qui me disaient n'évite d'inviter des farfelus qui parlent de terre plate, c'est que du baratin, c'est pour troller, enfin, enfin, voilà, quoi. Vous êtes que des baratineurs, des gens qui êtes là pour parasiter, enfin bref. Et je les ai envoyés balader parce que les gens ne veulent pas que d'autres personnes s'expriment. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Oui. Alors, je réponds. Bonsoir, Driss. Ouais. Il est en Tunisie. C'est mon ami. C'est une personne qui travaille avec moi. On travaille ensemble. Alors, Driss Mohamed. Salam voilà. alaikum, Driss. Alors, El j'ai une Marocco question. Franco. Salam alaikum. Alors, la Terre est plate et ferait des millions de kilomètres, voire des milliards. Donc, exactement. Les énergies, elles sont indéfinies parce qu'on ne sait pas exactement comment est la structure réelle de la Terre. Alors moi, pour vous donner euh, une image, quand vous allez à la cathédrale de Chartres, vous allez voir le fameux labyrinthe, et ce labyrinthe Oui, oui, est une oui. bobine de Tesla. Il y a 400 ou 500 années, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont construit la cathédrale, ça a été mis en place là, c'est pas nouveau. Eh bien, cette bobine de Tesla, pour moi, parce qu'on voit une fleur au centre, eh bien, ce serait le cœur de l'arbre et le pourtour de, de ce labyrinthe représenterait l'Antarctique qui ferait le tour de notre monde. Donc, nous vivrions sur ce monde-là sur une technologie qui a été façonnée de toutes pièces à partir d'un arbre géant. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous saisissez. Alors, je ne peux pas vous le démontrer maintenant parce qu'on le fera après. On vous expliquera un peu le fonctionnement. Donc là, on aurait affaire à de la thermoélectricité. C'est-à-dire que ce labyrinthe ferait comme une immense tuyauterie qui irait jusqu'en Antarctique. Et là, il y aurait des volcans. Et le volcan, par le dégagement de la lave, au contact du froid, de la glace et de l'atmosphère qui serait très très froide, eh bien, ça créerait du courant électrique. Voilà. Ça, c'est moi qui avais formulé cette hypothèse il y a quelques mois. Mm. Et après, il faut imaginer que au siècle dernier, quand vous avez eu Nikola Tesla, quand il parle de l'énergie, c'est le plus grand inventeur de tous les temps. Hein. Eh bien, quand il a créé ces générateurs, ces génératrices électriques, c'est-à-dire à courant alternatif, bien avant lui, il y a eu Seebeck et Peltier. Alors, Seebeck en 1821 et Peltier en 1834. Alors, eux, ils ont constaté deux effets, c'est-à-dire qu'avec du chaud et du froid associés, on crée du courant électrique. Et si on prend si on prend du courant électrique et qu'on le mette sur un module Pelletier, vous ferez des recherches, eh bien, vous créez soit du chaud ou soit vous créez du froid. Donc, d'une manière ou d'une autre, on obtient le même résultat. Donc, c'est comme ça qu'on va vérifier. Alors, l'Antarctique, imaginez qu'il soit étendu sur des milliers de kilomètres d'épaisseur. Ça ferait comme des plaques qui généraient des milliards des milliards de mégawatts de courant électrique. Ce qui fait que les boussoles qui pointent vers le nord ne sont pas influencées par un noyau en fusion, mais seraient influencées par un courant électrique.
Voilà. Alors ça, c'est une chose dont personne nous a parlé. Alors, quand on nous traite de farfelus, Mais des gens euh, l'ont trouvé, ça, il y a des preuves et ça a été trouvé, ça a été non, démontré, non, ça, non, non, le personne n'a courant trouvé électrique. ça. Hein. Non, c'est moi qui veux. C'est à moi. D'accord, C'est à moi. Hein. c'est ta découverte. Ça, c'est à moi. Oui. Et on va le prouver. Mais là, ça se trouve, on a quelqu'un, un Écoutez, futur grand là devant nous là. je ne sais pas quand est-ce que ça se découvrira, mais quand ça se découvrira, ce sont des découvertes extraordinaires pour toute l'humanité, parce que moi, je m'en fous, moi, de venir, on ne cherche pas à provoquer le buzz, mais on en a, mais alors rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'être humain essaie d'ouvrir son esprit et non pas de s'insulter. On ne va pas les s'entretuer. On va pas les faire la guerre, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On discute. On essaie de, là, j'ai des amis à moi, quand ils vont voir ta vidéo, ce genre de vidéos, je les ai faites avec d'autres personnes, et je t'assure que ça provoque il y a des gens qui adorent, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et il y a Revo qui dit qu'apparemment, il y a l'esprit que Nikola Tesla était orthodoxe et fervent croyant. Et ça revient à ce que tu disais par rapport à la Terre plate qui a été écrit dans le Coran, apparemment. Parce que Oui. j'en parle, parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure. Ouais, et le système, il peut me ficher à moi, c'est pas grave. Parce Non, mais que attends, je, est-ce pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? non, c'est parce que tout ce que je dis est contre le système, et je l'admets. Mais que voulez-vous? Moi, j'ai des enfants et je ne veux pas, quand je ne serai plus là, qu'on me traite d'usurpateur ou de menteur. Donc, me taire. Moi, je ne suis pour aucune secte, ni aucune confrérie, si c'est la confrérie de la liberté d'expression, de dire la vérité, et on va arrêter les mensonges. Si on doit découvrir quelque chose, on le découvrira tous ensemble. Voilà. Alors, qu'on me fiche, qu'on me tue, j'en ai, mais alors, rien à cirer, hein. Je peux vous le dire. C'est comme la relation avec la soi-disant énergie nucléaire que nous dit Driss. Mais Alors, bien sûr, l'énergie nucléaire parce également. il sait ce que je lui ai dit. Il le sait. Driss, on en a souvent parlé. Les chercheurs, dans les années 40, 50, euh, allaient se baigner là où on mettait les fameuses barres, soi-disant radioactives. Ils buvaient l'eau. C'est un mensonge aussi. Et buvez l'eau où il y avait les barres radioactives. Exactement, parce qu'on nous fait croire que c'est radioactif, que la radioactivité est nocive, alors que c'est faux. D'accord. J'en profite pour saluer Laura Lapieuse. Salut Laura Lapieuse, comment tu vas? Voilà, donc c'est la modératrice hein, qui est sur le chat, qui Bonsoir, surveille ce qui se passe un écoutez, peu sur le chat. bonsoir. J'ai vu que la semaine dernière, elle a supporté des insultes et choses que je vais dire à tes auditeurs. Il va falloir essayer de modérer un peu son comportement, peu importe qu'il y ait des problèmes entre l'Algérie, le Maroc. Il faut essayer aller de l'avant parce que sinon les autres dans les autres pays, ils vont nous prendre pour des fous, alors que je sais que vous n'êtes pas des extrémistes, vous êtes des personnes sensibles, vous êtes des êtres humains. Ce qu'il vous manque, c'est juste un peu de vrai domaine de recherche, de savoir. Une fois que vous allez comprendre, on n'est pas là pour vous arnaquer, on ne demande rien, on n'a pas demandé d'argent à personne, on ne fait rien, on ne fait par nous-mêmes. J'ai mon ami Driss qui est là, c'est une personne très très chère à moi, c'est la personne qui, jusqu'à aujourd'hui, parce que nous, on n'a rien, on n'a pas demandé d'investissement ni de l'État ni rien, c'est grâce à lui qu'on va arriver à avoir ce qu'on voulait. Merci Driss, il est en Tunisie, et il y a des événements très très graves ce soir. Ah, en Tunisie, il y a des événements importants, graves? Oui, oui, il y a des événements très très graves parce que je sais pas, il doit y avoir des conflits, ça commence à chauffer. Ah, Mais, d'accord. voilà. Alors solidarité Alors, à toutes ces personnes-là et bien sûr qu'on les soutient hein, et de tout cœur avec toi, Driss, et bravo pour ton travail, puisqu'apparemment, tu fais de l'excellent travail. Tu es le bienvenu ici, Driss, quand tu veux, évidemment. Hein. La porte sera toujours ouverte. Laura, je t'annonce juste que depuis tout à l'heure, il y a quelques trolls qui viennent faire la promo de la page de Sinbad.
Donc, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ils viennent dire que je ne sais pas qui s'exprime. On s'en fout, mais tu les bloques si tu les vois. Et pour bloquer, il faut simplement. Alors, je vais te dire ce qui est marqué parce que ça a changé. Il n'y a plus marqué bloquer. Il y a bloqué temporairement l'utilisateur. Mais pour le bloquer définitivement, c'est masquer l'utilisateur sur cette chaîne. Les gens qui viennent faire de la publicité pour Sinbad, le menteur qui parle de ta vie privée ou qui parle de la vie privée des gens, on les bloque. D'accord. Merci Laura. Esprit libre, si tu veux nous rejoindre, parce que j'ai vu que tu avais pas mal de choses à dire à Hassan. Je t'envoie le lien du live. Si tu veux nous rejoindre pour discuter de vive voix avec Hassan, tu es la bienvenue. Hein. C'est pas quelqu'un qui est. Au contraire, je pense que Hassan, ça te ferait plaisir si des gens viennent discuter avec toi. Non, mais il y a pas de problème. On va parler. Vous allez voir, Voilà. même si on est en contradiction, après, ça permettra à la personne de faire des recherches. De toute manière, Mais moi, tout à nous, fait. on vit en France. Vous allez nous voir, vous verrez, parce que nous aussi, on aura nos propres chaînes de diffusion en live et on fera des échanges. Il y a pas de problème. Bah oui, parce que ça va aller, ça ira en grandissant cette affaire, d'autant que c'est toi qui as découvert l'énergie là autour de Non, la. mais il y a pas que celle-là, parce que j'ai créé d'autres appareils. Et bien sûr, on ne peut pas diffuser ça comme ça. Il va falloir que les gens apprennent, s'éduquent. On va pas aller casser le système comme ça. Il faut Ouais. qu'on comprenne. Voilà. Esprit libre, je viens de t'envoyer le lien là. Je viens de t'envoyer le lien. Si jamais tu veux venir, tu viens. Laura, c'est pareil, hein, il n'y a aucun problème. Vous avez les liens, vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Excuse-moi, Hassan. Oui, oui, oui. Alors, ça veut dire quoi de faire des lives Algérie, Maroc? Tu cherches à créer des turpitudes en utilisant une unité haineuse. Ah, t'as déjà dit que tu étais une personne, je sais pas qui, c'est pas bien ça, c'est pas grave, laisse dire. Alors, Mais non, mais ça, c'est des gens qui écoutent de la propagande stupide, qui ne cherchent même pas à connaître les personnes. Donc, ces gens-là, faut même pas, oui, faut même pas discuter avec eux. Mais encore, là, cette personne, ça va, elle est venue, non, 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 mais encore, ça c'est va. pas grave, il y a pas de souci. Mais il faudrait mieux perdre son temps, je le dis à ceux qui écrivent, perdre son temps à écrire quelque chose ou poser des questions et que de semer la discorde et la haine. Ça sert à rien la haine. Bien sûr, tu as raison, bien sûr. Mais il y en a beaucoup. Il y en a un qui est comme toi. Je ne citerai pas son nom, c'est pareil. Et il veut qu'on aille de l'avant. Moi, c'est ce que j'ai espéré faire en parlant d'Algérie et du Maroc. C'est ce que j'espérais, c'est qu'on se dise les choses. Parce qu'on peut rester aussi comme ça des siècles à se dire qu'on s'aime ou on s'aime. Puis par derrière, on se fait des bras d'honneur. Enfin, voilà, on peut continuer comme ça. Le Non, mieux, mais c'est de faire la même chose. moi, j'ai des amis à moi qui sont algériens, de toutes les nationalités, peu importe. Mais il n'y a jamais aucun problème. On discute, il y a pas de Bien souci. sûr, On heureusement peut d'être même là. s'entraider. Nous sommes des êtres humains. Si une personne, elle est dans le besoin, elle a faim, on va l'aider. Moi, dans mes recherches, au travers de mes amis, j'ai des amis du monde entier. Maintenant, si on m'agresse, bien sûr que je vais pas être content. Mais autrement, on est dans le partage. Attendez, c'est pas à nous. Exactement. Revenons à l'eau. Driss nous dit que tout vient de l'eau. Mais tout, de toute façon, la vie vient de l'eau. Hein. Sans vie, sans eau, il n'y a pas de vie. Mais rien qu'à l'intérieur de l'eau, ces deux atomes d'hydrogène, quand on va les soumettre à différents états, c'est-à-dire de liquéfaction, c'est-à-dire on va les rendre liquides. Pour les rendre liquides, c'est avec le froid. Eh bien, là, on va toucher des domaines magiques, incroyables. On va arriver à de la supraconductivité. On va arriver à un équilibre de courant électrique. Et encore, il y a des choses que l'on ne connaît pas. Rien que deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que ça va donner. Rien que cette eau va permettre de faire pousser une plante. Euh, nous venons d'une goutte d'eau. Et avec l'eau, pourquoi? Parce que tout va se diluer dans l'eau. Eh bien, on va créer un être humain, on va grandir, on va devenir intelligent, on va avoir de la connaissance. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut, où ça peut amener? C'est extraordinaire, c'est magique. Alors, au lieu d'aller chercher des soi-disant étoiles que certains ont schématisées par des peintures qu'on a repris, alors, il vaudrait mieux s'intéresser à ce qui existe ici sous nos pieds
et autour de nous. Je pense que nous sommes dans dans une école avec un livre ouvert. Alors, c'est quand même assez incroyable, c'est magique. Dans une goutte d'eau, c'est un autre monde, hein. Moi, j'avais lu ça sur la page du Exactement. docteur. Ouais. Au niveau de l'homme, ouais, c'est impressionnant. Lieu de l'eau exposée au mot ange. Tu sais que le professeur, le docteur Emoto, il a fait des recherches en collant des étiquettes avec différents mots sur les Oui. bouteilles d'eau, sur différentes bouteilles d'eau, et que les cristaux qui en ressortaient de chaque bouteille étaient différents. Par exemple, il a marqué le mot ange sur une bouteille d'eau. Les cristaux qui étaient dans cette bouteille d'eau étaient différents. Et sur une autre bouteille d'eau, il écrit un autre mot. Les cristaux étaient d'une autre forme. C'est incroyable. Et c'est confirmé puisque l'expérience a été faite, hein. Ils ont fait des expériences avec des notes de musique, de Oui, la musique. en plus, oui. Ils ont fait des expériences même sur des plantes avec des notes de musique. Ils ont fait Oui, des mais expériences avec des encore avec une animaux. note de musique, tu vois, c'est un son. Mais le problème, l'écriture, tu vois, tu écris quelque chose, ça se répercute sur les cristaux. C'est incroyable, c'est quelque chose de magnifique, enfin. C'est Et géant. ça avère, je t'assure que au fur et à mesure, vous allez découvrir quand même que ce que je dis n'est pas anodin. Euh, je, vous allez, il vous faut du temps. C'est quelque chose d'assez incroyable. On n'a pas fini d'être étonné. Ne serait-ce que de l'eau, ne serait-ce que des inventions, les technologies. Mais oui, Les oui, oui. technologies, il faut les repenser d'une manière différente. Attends, l'homme, il est capable de construire des machines qui vous soulèvent des milliers de tonnes. Attendez, il faut réfléchir. Donc, on peut faire mieux encore. On peut le faire d'une manière différente. On peut créer avec de l'eau, on peut créer avec de l'énergie, de quoi nourrir 10 fois 7 milliards d'individus dans ce monde-là. On vous raconte Tout ce qui a des été conneries. créé jusqu'à maintenant, tout ce qui a été créé jusqu'à maintenant, en fait, si on avait, enfin, si le système n'avait pas menti, on aurait pu créer encore des choses beaucoup Mais bien enfin, sûr, plus puissantes. en Ouais, 100 ans, au lieu d'avoir monté en puissance, c'est-à-dire qu'on devrait circuler tous avec des voitures fonctionnant au courant électrique, puisque ça avait déjà été créé, eh bien, ouais. on est resté au pétrole. Voilà. Voilà. Et le pétrole, on va vous inventer un coup un réchauffement climatique, un coup c'est un polluant. Mais attendez, il faut arrêter toutes ces conneries. Parce que Ouais, c'est vrai même que ça fait si. peur. Ouais. Pardon. Non, je dis c'est vrai, ça fait peur, hein, tout ce qui est Ah oui, polluant non, et non, non, tout mais ça. le mensonge, il est là, il est reconnu. Mais maintenant, il faut que chaque individu, chaque être humain, essaye de comprendre et essaye de dire, tiens, ça c'est vrai, ça c'est pas bon. Où est-ce qu'on en est? Parce que nous sommes plusieurs millions sur Terre, dans tous les pays, à se dire, mais attendez, il y a le mensonge partout. Je ne parle pas que du niveau de la Terre, ni de sa forme. On va laisser passer la forme de la Terre. On va parler de ces arbres. Allez voir cette tour du diable aux États-Unis. On nous a fait croire que c'était un volcan. En 1978, il y a Spielberg, ils avaient tourné Rencontre du troisième type, le film là. Alors attendez, mais là on découvre maintenant que ce n'est pas un volcan. C'est une souche d'un arbre géant. Vous vous Est-ce, rendez est-ce- compte? est-ce que, ouais, j'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin, C'est Hassan. c'est une souche d'un arbre géant. Et qu'il aurait fait peut-être plus de 10 km de hauteur. Vous vous rendez compte, vous, un arbre de plus de 10 km de hauteur. Alors que tout le monde passe, vous voyez des canyons dans le monde entier, vous voyez des montagnes, alors des montagnes qui ont des formes d'arbres, vous voyez des structures bizarres en forme de racines, et tout le monde va au travail, va manger, va passer son week-end, et il ne se pose pas une question, se dire, attendez, mais qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est ça? Vous ne faites pas de recherche. Donc, vous êtes des corrompus. Excusez-moi le terme. Il faut, quand on voit quelque chose, eh bien, on doit vérifier, on doit essayer de chercher. Pourquoi? Parce que il en va de la vie des enfants, il en va de la vie de certaines personnes, et il y a des gens qui meurent dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on a tout calqué sur le pétrole. On a calqué tout sur les armes. On va où là? C'est quoi ça? Qui fait quoi ici?
Là, je ne parle pas d'un pays. Je ne vais pas te dire, tiens, le Maroc ou l'Algérie. Non, non, non. Attendez, non. Il faut essayer de vérifier. Même si on ne connaît pas, il y a des personnes qui vont, à force de chercher, eh bien, elles vont trouver. On va trouver quelque chose. La preuve, c'est que nous avons déjà commencé à trouver pas mal. Là, hein. C'est déjà beaucoup. Hein. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Ah oui, voilà. Tu vois, le fait de parler ce soir, même Ouais. si tu as dit, tiens, ça te paraît incroyable, que tu n'y crois pas, mais on avance petit à Mais bien petit. sûr. Mais écoute, déjà rien le fait d'écouter, tu vois. Écouter, voilà, c'est bon, on apprend. Moi, l'affaire de l'eau, là, en découvrant tout ça, là, voilà, et en plus, c'est vrai, je me dis, c'est pas Ben, du banal, les cristaux, bien sûr. Vous croyez que que l'océan, s'il est salé, c'est hmm. anodin. C'est pas anodin. S'il y a le vent, ce n'est pas anodin. Si le soleil, il est là, s'il y a la lune, c'est pas anodin. Donc, il a fallu que quelqu'un les mette là. Il a fallu que quelqu'un les Mais place là. c'est bien que tu parles de la Lune parce que comment t'expliques les marées alors dans ce cas-là, si la Eh Terre est bien, tout plate? les marées, alors moi, si je pars sur c'est de l'électromagnétisme, mais la Lune et le Soleil, s'ils sont dans un océan d'azote liquide, Hmm. séparés par la stratosphère et notre atmosphère, s'ils sont dans cet océan, eh bien, ils tournent, ils nagent, ils naviguent à l'infini depuis des milliards d'années. On n'en sait rien. On nous a fait croire, on nous a dit, voilà, la Lune, elle est là. Il y a un homme, il y a des hommes ils sont allés marcher sur la Lune. Montrez-nous des images, hein, mais des vrais, pas des Photoshop, là, hein, pas des trucs de Hollywood. Hein. Montrez-moi, là, quand ils vont aller sur la Lune. Là. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que dans l'espace, on peut pas se déplacer. Il manque l'appui, d'accord. Ouais. Et Ouais. après, il y a cette histoire de température. Alors, température, on nous a dit que dans la science, que là-haut, là, dans cet espace, soi-disant de vide, déjà, comment on pourrait voler hein. Vous savez, quand vous êtes dans un avion, que vous rencontrez une poche de vide, eh bien, l'avion, il chute, déjà. Et dans cet espace de moins 269 degrés, je ne sais pas si vous voyez, moins 269. Alors, on fera l'expérience cette année, parce qu'on va voir notre propre caisse à vide, une caisson à vide, Oui. et là-dedans, on va faire l'expérience du vide. Alors, Mais s'il y a tu sais, des récalcitrants, eh j'ai bien, vu courageux, j'ai là, vu hein, l'expérience, hein. et J'en ai vu courageux, hein. l'expérience, ça. Là, il va, eh bien, qu'il rentre dedans, vous allez voir un peu. Il va vivre 30 secondes. Hein, parce que le vide va comment dire, nous sommes faits de sang et d'eau, eh bien, on va gonfler. Tu ne peux pas vivre. Donc, quand les cosmonautes, avant de partir, soi-disant, dans la Lune, ils ont fait des essais. Le personnage en question, il n'est pas resté longtemps hein, dans la caisse à vide. Hein. Ils l'ont vite ressorti parce qu'il commençait à avoir la langue qui devenait toute, toute violette et il faisait des bulles. Alors, ils l'ont sorti. Alors, à moins de 269 degrés, il faudrait. Alors, imaginez qu'une fusée ou la navette, à l'extérieur, il fait moins de 269 degrés. Quand elle y reste là-dedans pendant des jours et des jours, à force, le froid, il va pénétrer la matière. Il va rentrer à l'intérieur. À l'intérieur. Ou alors, il vous faudrait un truc qui fasse plus d'un mètre, là, avec du vide, séparation et tout. Eh bien, dans le vide, à moins de 269 degrés, eh bien, avec un coup de marteau, vous cassez. Et s'il y a du vide, la différence, il n'y a pas de pression, donc ça explose. Pourquoi? Parce que le vide avale, va tout avaler. Parce que le vide, c'est une force. Alors, quand on vous parle de matière noire, où est-ce qu'ils ont été inventés, ceux-là là. Mais ils inventent où, là? Le trou noir. Non, le trou noir, tout ça, mais vous l'avez vu où, là? Non, ils l'ont vu où, là? S'ils n'ont pas été dans l'espace, ils ont vu où, le trou noir? Ils vous montrent des étoiles, là? Mais ça va pas ou quoi? On va vous montrer des galaxies inventées. Mais ils ont vu où? Nous, quand on regarde, quand on a vu avec ce sont des amateurs, quand ils ont regardé au télescope, eh bien, la forme de soi-disant les étoiles Mars, Jupiter, elles n'ont pas la forme que vous allez trouver sur Internet ou dans les livres. C'est autre chose, ça n'a rien du tout à voir. Donc, il faut vraiment se poser des questions, là. Hein. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Alors, si moi, je vous le dis,
Je ne vous explique pas qu'il y en a beaucoup qui commencent à se réveiller et il y en a beaucoup qui pensent la même chose que moi. Mais il y en a de plus en plus, hein. Moi, je me suis renseigné un petit peu auprès d'amis qui n'y croient pas, hein, à la Terre plate, mais qui ont eu des débats avec des gens qui sont convaincus, hein, de cette hypothèse. Ben, Eh bien bien, sûr. apparemment, de plus en plus de personnes y croient. Et avec des arguments, bon, apparemment, qui n'ont pas été contredits, hein. Voilà. Alors, on m'a demandé que Donc, penses-tu de Rox Souker. Rox Souker, c'est Rock un Souker. très, très bon chercheur de vérité parce que c'est un des premiers à avoir fait ses recherches. Au départ, c'était sur les ovnis. Après, ça a été sur d'autres sujets. Et s'il y avait davantage de personnes comme lui, je crois que le monde pénétrerait dans les vraies sciences. Moi, je respecte tous qui cherchent la vérité, quelles que soient leurs idées. Alors là, c'est parfait. Que l'homme a mis le pied sur la dinde. Hassan, penses-tu que l'homme... Non, j'ai jamais mis. C'est pas possible. C'est impossible. Ce n'est que du cinéma. Ce n'est que du cinéma. D'ailleurs, euh, ce sont des gens qui je plains parce que dans leur conscience, quand la vérité sera entièrement divulguée, que ce soit lui, Armstrong et compagnie là, même Albert Einstein, eh bien, je les plains les pauvres parce que mentir à l'humanité, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Enfin, si quelqu'un fait ou dit quelque chose qui est incorrect, au moins qu'il s'en repentisse avant de partir. Mais il faut arrêter là ces conneries là. Et comment, excuse-moi, j'ai une question, pas en rapport à ce que tu disais à l'instant, mais je voulais savoir, là tu parlais de machines qui créaient où on pouvait mettre des trucs sous vide. Comment on peut créer un petit espace sous vide? Comment ils Mais, font en fait? alors, c'est simple. Tu prends un bocal, la machine que nous allons créer, elle va faire 2 mètres à peu près sur 2 mètres, et on pompe l'air, on enlève l'air. C'est-à-dire qu'on fait le vide. C'est comme la machine à emballer sous vide. Donc, quand tu mets sous vide, il n'y a plus d'oxygène. Donc, le pourrissement, il est stoppé net. D'accord. Ah bah oui, quand ils mettent sous vide, ça empêche que la... Voilà. Et un caisson sous vide, il sera transparent de plusieurs centimètres d'épaisseur, au moins 10 centimètres. Donc là, on va pomper l'air avec des pompes. On aspire comme un aspirateur. Ouais, En enlevant l'air, eh bien, les objets, quelle que soit leur taille, ils ont le même poids. et voilà. C'est-à-dire que c'est une question de densité. Oui. Donc, ils J'ai chutent à la vu, même vitesse. j'ai vu une expérience qui a été faite avec une bille de plomb et une plume. C'est celle que j'ai diffusée là sur, euh, Oui, sur ma page. exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est grâce à toi que j'ai Alors, vu on ça. refera, on Et, refera, on refera l'expérience et vous avez vu que l'eau sous le vide, elle se met à bouillir. Mais elle ne bout pas. Hein. exactement. Oui, exactement. Alors, elle ne bout pas. Ce qui se passe, c'est que l'eau, la molécule d'eau veut comment dire, elle ne veut pas se diviser, mais elle veut s'éparpiller dans cet espace-là. C'est-à-dire qu'elle devient de la vapeur. Elle veut combler cet espace-là. Parce qu'à ce moment-là, si on faisait passer un courant électrique, c'est-à-dire que si on mettait à l'intérieur des petites plaques avec du courant électrique, eh bien, on casserait la molécule d'eau. Et là, on produirait de l'hydrogène et de l'oxygène. D'accord. D'accord. Et l'hydrogène, Ouais. oxygène, là, on est dans, comment on appelle ça? On est dans de l'énergie. Il y a des gens, il y a des gens qui t'ont demandé, qui t'ont posé des questions sur si tu connaissais, excuse-moi, hein, je regarde le chat en même temps, c'est pour ça. Si tu connais Morpheus Blue, Non, je ne connais pas Morsi Blue, excusez-moi. OVNI égale Jean, oui. Et il y en a un qui t'a demandé si tu crois au fait aux que l'homme ait planètes. mis le pied sur la Lune. Non, j'ai répondu, j'ai dit que l'homme, il n'a pas marché sur la Lune, on ne peut pas y Ouais, aller, on ne bien peut sûr. pas, Ouais, c'est ouais. même pas la peine, parce que c'est Bah oui, dans un c'est le gaz liquide cinéma. qui est à moins de 220. Alors, moins de 220 degrés, c'est impossible de pénétrer là-dedans. Donc, il faudrait un sous-marin, c'est-à-dire il faudrait une navette, peut-être, si elle peut arriver jusque-là. Et après, il faudrait avoir un sous-marin, mais qui soit d'une très, très grande épaisseur. Mais je ne pense pas que l'homme puisse atteindre cet endroit-là, parce qu'il y a quand même des secrets Ouais. qui dépassent l'entendement de l'homme. Il vaudrait mieux chercher autre chose, essayer de chercher des solutions ici, sur notre monde. Je vais répondre à la question. Les planètes sont aussi plates.
on ne sait pas ce que sont les planètes là, parce que là, apparemment, ce ne sont pas des planètes. C'est comme des technologies ou comme des gaz. Je ne sais pas, on ne sait pas encore. Vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse. On ne peut pas savoir. Il faudra faire des recherches encore plus approfondies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà au moins ici sur notre monde, essayer de chercher où est l'arnaque, comment on peut démonter, pas démonter le système parce qu'on va démonter les êtres humains, mais essayer de trouver une solution de sorte à ce que nous puissions vivre en harmonie, qu'on puisse avoir de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se chauffer et d'essayer d'apprendre qui nous sommes. Parce que si les gens, tu les laisses faire ce qu'ils veulent dans l'harmonie, on va rentrer dans des consciences qui vont être beaucoup plus en équilibre. Donc, si tout le monde se met à chercher dans les mêmes domaines, je ne sais pas, mais vaudrait mieux 1 milliard de cerveaux qu'un cerveau. C'est mieux. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, de là, quand on voit qu'on va essayer de vacciner les gens pour diminuer la population dans le mondial, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Quand vous avez monsieur Bill Gates, Microsoft, qui a soi-disant découvert l'Internet et tout, d'où ils détiennent toutes ces informations-là? Parce que l'Internet, c'est comme notre conscience. Ils sont rentrés dans quelque chose où il ne fallait pas rentrer. Et après, on va soi-disant aller vacciner des Africains. On dit voilà, on va aller vacciner des personnes qui sont démunies et que dans ces vaccins, on met des polluants qui vont les tuer. Alors, un jour, j'inviterai monsieur Philippe Alexandre Gendroc, qui lui défend ce sujet-là. Il fait tous les jours des capsules, sauf en ce moment. Mais vous l'aurez ici en direct et il vous en parlera. Vous allez voir, c'est un monsieur qui est très cultivé, qui manie la langue de Molière et à la perfection. Alors lui, il vous expliquera un peu ces domaines-là. Et là, je vous assure que ce sera un grand honneur si j'arrive à le convaincre. Ce serait voilà. génial. Hein. Ce serait génial. Voilà, il y en a encore d'autres. Il y a des personnes, même là, qui nous écoutent. Et au lieu de, enfin, celles qui sont là, elles sont très très gentilles parce qu'elles ont une conscience ouverte. Mais il y a des personnes qu'il faudra entendre parce que je suis pas le seul à détenir des solutions puisque nous sommes dans le partage. Et il faut qu'on avance, Saber. Il faut que voilà. Mais je tiens à te remercier parce que tu m'as invité la dernière fois. Tu savais pas sur quoi on allait parler parce que ça te paraissait un peu incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand tu m'as dit l'extraterrestre, quand toi tu parlais avec moi, je dis c'est vous les extraterrestres, c'est pas moi. Mais c'est clair apparemment. Et bon, pour répondre en même temps à Malek 31, oui, notre vie apparemment, selon les dires de Hassan, notre vie tout entière n'est qu'un film. Hein. Oui, c'est un film, mais le film, en même temps, on va répondre à France. Hassan, que penses-tu de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que le film, c'est le film on nous a fait croire. C'est le New Age, là, Hollywood. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, il faut qu'elle ait des limites. On va pas créer des poupées, là, comme des poupées russes, où l'homme, il va se dire, tiens, il a pas de femme, il va prendre une poupée. Ça marche pas, ça. Faut arrêter là. Faut essayer de rester dans le raisonnable. Que l'intelligence artificielle soit, je veux bien, qu'elle puisse travailler à la place de l'homme, je veux bien, mais il faut qu'elle travaille pour l'homme. Donc, c'est pas l'intelligence qui va prendre les décisions. Donc, il faut les limiter. L'intelligence artificielle, c'est pas elle qui va tuer, c'est pas elle qui va faire la loi, ça c'est interdit. Donc, il faut se cantonner aux robots qui fassent les tâches les plus difficiles, que s'il y a des manifestations, que ce soit le robot qui aille, mais qui ne tue pas. Qu'on casse les robots, on s'en fout, on en refait plusieurs. On leur donne l'intelligence pour marcher, pour avancer, pour voir, non, intelligence artificielle, on va pas faire du transhumanisme. Hein. Ça, c'est pas question. Il faut laisser le paradis à l'homme et rester dans ce qui est acceptable. C'est clair. Sinon, ils vont nous créer des Terminators. C'est exactement ça. Oui, non, mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais parce que vous tous, eh bien, au vu de ce que nous défendons, parce qu'on nous a pris pour des fous, eh bien, vous tous, allez leur barrer la route.
Là, on ne fait pas de la politique. Hein. Là, je ne vous dis pas ça parce que je vais me présenter aux élections présidentielles. Moi, je m'en fous. C'est pas ça. Mon rôle, c'est pas ça. Non, non. Il faut qu'on aille dans le bon sens pour essayer de faire avancer à ce que ceux qui veulent faire de la politique aient les bons outils et les bons arguments pour vous défendre. Mais normalement, l'homme Bien n'a pas sûr. besoin de politiciens. Hein. Non, mais, Merci à toi, Loukad. Loukad qui dit que tu es un grand homme. En tout cas, c'est bien d'avoir des gens comme toi sur ma chaîne. Merci beaucoup, Hassan, d'être venu. C'est vrai que ça fait plaisir à certaines personnes. C'est cool. c'est avec grand plaisir et quand tu veux, on en refera d'autres. Il n'y a Bien pas de sûr, souci bien parce sûr. que il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ça Mm. ira tout en augmentant. Ça me fait énormément plaisir et demain, vous allez faire un live pour, avec ton Moi, ami. Tahiri. Voilà, Ouais, et moi, ne Tahiri. vous inquiétez pas, nous aussi, on va vous suivre. Et s'il y a lieu, avec mes amis que tu as là, au travers de nos associations, on vous donnera un coup de main s'il y a besoin. Voilà. Ah bah, ce serait super sympa. En tout cas, c'est Voilà, vrai on que je vous vous donnera invite un à coup de regarder les main lives. et on est tous unis avec vous. Il y a pas de problème. S'il y a besoin, nous Merci serons là. beaucoup. Merci à toi, merci à tes amis qui nous ont rejoints ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que le live de demain va être extrêmement intéressant puisque moi, Tahiri a réussi avec d'autres personnes qui l'ont contacté à travers la France pour créer une association pour venir en aide aux gens qui sont des sans-abri malheureusement. Donc oui, tu fais bien de le rappeler. Je te remercie encore Hassan hein, pour ce petit coup D'accord. de main, s'il y a possibilité, bien sûr. Il y a des personnes que nous connaissons qui seraient disponibles à vous aider. Et au travers de ce que nous faisons, on vous aidera. Il y a pas de problème. Nous, on Merci est des dans le millions de fois. sud-ouest. Hein. Voilà. Merci Ah, beaucoup, mon frère. Il y non, il n'y a a pas de problème. Anti-Franc-Mac qui te demande si qu'est-ce que tu penses du compteur Linky? Alors, le compteur Linky, alors là, c'est une catastrophe. Alors là, il va falloir, je vous le dirai pas maintenant comment il faut faire pour le contrer, mais je vous le dirai. Mais je vous en parlerai. Mais c'est quelque chose qui va manipuler l'esprit, non, non, des ondes électromagnétiques, on va vous surveiller, on va regarder ce que vous faites, à quel moment, peut-être qu'il va être connecté à Internet, je n'en sais rien, mais c'est très, très, très grave. C'est comme on appelle ça, un manque de respect à Ah l'individu, ouais. à la Ah personne. ouais. Et Ça va générer des ondes électromagnétiques. C'est comme la ouais. puce qu'on veut vous mettre dans la peau. Ça, il faut pas. Et on impose, le pire, c'est qu'on impose, hein. On impose ça aux gens, hein. C'est fou, Ben, hein. alors, vous voyez, c'est pour ça il faut s'unir et essayer de réfléchir à tout ça. Faut pas se Ouais. laisser faire là. Faut pas qu'on nous prenne pour des fous. Même si on n'est pas d'accord sur la Terre plate ou sur les arbres géants, on s'en fout. Nous, c'est l'énergie, c'est ce qu'on va développer. Et après, il faut s'unir, il faut partager, échanger. Il y a 10 jours, tu n'étais pas trop au courant là pour la Terre plate. Tu n'étais pas au courant de ce que je vais te dire. Dans les pays du Maghreb, si tu as des personnes, des spectateurs qui te voient au Maroc, ils vont dire, attendez, là, de quoi ils nous parlent là, mais ils sont allés loin là. Ah Ils bah sont ouais, perchés ceux-là. Hein. c'est sûr. Ça va, Ah oui, ah bah. surveille tes arrières. Hein. Ah, mais c'est sûr, hein. Mais les gens, non, non, ils vont nous prendre, ils vont dire, mais de quelle planète ils descendent? Mais en même temps, si tu leur rappelles qu'effectivement, dans le Coran, il est dit quelque part on y parle de la Terre plate, voilà quoi. Je me Ah, dis, bien bon, sûr, je parle pas moi je parle pas que de la religion, moi je vous parle d'un Dieu. Parce que ouais, là, il y a à tout le monde, maintenant c'est à chacun à prendre ses responsabilités, avoir selon sa conscience, bien entendu, chacun son niveau, chacun ses moyens, de faire ses propres recherches, mais que ce soit au Maroc ou en Algérie, partout, parce que on développera d'autres sujets comme le nucléaire, mais on nous a menti partout. C'est pas parce que vos chefs d'État sont manipulés encore au-dessus, bien sûr, on va pas les descendre, mais s'ils nous voient un peu interagir, je pense qu'ils changeront de politique. Ils vont changer là, ils vont se dire tiens, ouais. ça commence à se rapprocher là de nous. Donc là, ils vont changer. Donc il faut être solidaire, il faut s'unir, même si on est Ah différent. oui, là, il faut être solidaire Voilà. entre petites C'est gens, pas quoi. d'insulte Ça, là, c'est c'est. pas la peine parce que il y en a un, il est au Maroc, l'autre il est en Algérie, Voilà. la dame là qui est pas Ils, d'accord avec lui, il va la traiter de tous les noms. Non, on n'est pas là en train de ils vont s'insulter chercher là. à exterminer tout le monde, hein. Ils vont pas regarder le pays, hein.
Bah oui, non, non, après Ouais. ils nous prennent pour des sauvages. Attendez, au Canada, là-bas, ils nous regardent. Alors, au Brésil, ils nous regardent. Ils vont Au dire, mais plaisir, regardez-le, au ceux-là, plaisir, c'est au des fous, plaisir. c'est des extrémistes. Non, il faut essayer Marc, d'avancer. Marc-Henri, le chercheur français qui a été boycotté par les médias et tout ça, tu connais Bien un petit sûr. peu? Mais écoute, j'ai pas trop de, j'ai pas regardé exactement ce qu'il a fait, mais à partir du moment où il y a un chercheur qui veut dénoncer ou dire une certaine vérité, eh bien, on le met à la trappe. Tu comprends? Si tu sors quelque chose qui ne fait pas partie du système, eh bien, tu es déclassé. Donc, il faut faire attention. Voilà. Alors, D'accord, d'accord. Regarde, Marc-Henri, le Marc-Henri, lui, il parle en fait de la mémoire de l'eau apparemment, hein. oui, oui, Et oui, ça, oui, et oui, ça oui, il gêne, part de et l'eau, oui, ça oui, je sais, gêne oui. l'élite, enfin ça gêne le système. Pourquoi ça Ah, les bien gêne sûr. en fait? Merde. Mais ça les gêne parce il y a des découvertes sur l'énergie, comme vous l'appelez, énergie libre. Ouais. Énergie libre, ça veut dire que jusqu'à Ah, aujourd'hui, on vous disait que c'était pas possible, alors que c'est possible. On va pas vous le dire maintenant, on va pas ah, en bien parler sûr. maintenant, mais on le verra ultérieurement. Nous, on a des solutions, mais on va pas les diffuser comme ça. On va pas les vendre non plus, mais on va, au travers de nos associations, c'est-à-dire plus il y aura de monde qui sera au courant, mieux on se sentira en sécurité. Moi, Ouais, ouais, il aurait été facile pour moi ouais. d'aller au Maroc, d'aller déposer les brevets. C'était bon, j'ai pas voulu. Et de nous maintenir dans l'ignorance. Ah, les ordures. Exactement. Alors Ouais. il y en a, ils vont m'insulter et tout, mais je m'en fous, c'est pas grave. معليش. Rien à foutre qu'ils insultent, va khalih. Voilà, c'est pas grave. Non, Saber, merci pour ce live et merci à tous, merci à Driss, merci à Revo, merci à ceux que je ne vais pas nommer, mais Ouais. il faut faire avancer les choses. Inch'Allah. Eh bien, tu reviens quand tu veux. Tu le sais bien, c'est vrai qu'on va s'arrêter parce que moi aussi, je travaille demain matin. D'accord. Merci à toi d'être passé. Tu es le bienvenu, hein. N'hésite pas, hein. Moi, je te dis de venir le mercredi, mais si tu veux venir un autre jour, tu me proposes. Tu es le bienvenu, hein. Il n'y a Écoute, aucun. je viendrai un jour quand tu auras des invités, je viendrai, Oui, mais pas forcément pour parler d'énergie. bien sûr. Ah bah attends, tous les sujets. Comme tu l'as dit là, à l'instant, il faut se soutenir, hein. bien Peu sûr. importe. Il faut se soutenir entre petites gens face à ce système qui cherche à nous écraser et qui nous a baradiné depuis des années. Donc Mhm. oui, tu es le bienvenu pour parler de tout avec nous. Merhaba bik. Voilà, et surtout, moi, j'invite les ressortissants, enfin, les jeunes issus de l'immigration Merci Malek. à essayer d'ouvrir l'esprit et ne pas rentrer dans le piège de la confrontation. Parce qu'ici, c'est un pays, ça fait très très longtemps qu'ils qu'ils ont manipulé comment je dirais, les civilisations, ils ont l'habitude, ils savent comment réagir avec vous. Alors, essayez de calmer les choses. C'est pas en allant brûler des voitures ou en allant tabasser des flics que vous allez réussir. Au contraire, on va Non, plus passer pour des cons. Il faut essayer de stopper, d'arrêter là. Comportez-vous en personne, comme on dit, digne, normal. civilisé, ouais. C'est clair et Voilà. net. Merci à toi, les gens te le saluent. Ben, merci à toi, merci Loukad, merci Hakim, merci à toutes celles et ceux qui étaient sur le chat. Merci à tes amis qui sont passés de nous voir. Vous êtes vous aussi chez vous, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Hassan d'être venu. Merci, à très bientôt, Saber. Voilà, il n'y a pas de souci. Prends Merci, bien soin de toi, bonne bonne soirée à toi. continuation. Et ce sera un plaisir pour nous, en tout cas pour moi, de continuer à me renseigner sur toutes Ben, tes informations. continue. Parce que sinon, tu ne peux pas argumenter. Alors, la dernière fois, je t'écoutais, mais en même temps, je rigolais. Et là, je t'écoute et je me pose des questions, tu vois. Donc, effectivement, je suis en train ouais, de découvrir. Voilà, mais c'est bien. C'est ça l'ouverture. Voilà. Tout à fait. Merci à toi. Je te souhaite une très, très bonne nuit. Merci. À très bientôt à toi. Au revoir. Salam alaikum. Ciao. Alaikum salam. Au revoir. Salam hamdou hamdou. Merci à toi. Merci tout le monde sur le chat. Merci les gars. Merci. Merci à tout le monde. Salut.